Shalom, shalom, merveilleux peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse tous ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me présente à nouveau ce soir sur le groupe ACCV Chemin de Vie. Il m'a été comme ça délégué de pouvoir lancer la prière d'ouverture ce soir afin d'annoncer notre oratrice de ce soir, la prophétesse Sidonia Grace, miracle de ACCV Chemin de Vie depuis Paris, France. Nous rendons grâce à Dieu pour cette belle journée et pour ce moment merveilleux que nous allons passer dans sa présence. Notre Dieu a dit dans sa parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Au moment où nous nous apprêtons à écouter l'oracle du Seigneur ce soir, nous voulons rendre grâce à Dieu pour ces moments magnifiques et excellents. Nous prions également dans la même lancée afin de pouvoir couvrir cette soirée dans le précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous couvrons tout le répertoire assis des chemins de vie ainsi que tous qui sont hors de ce répertoire dans le précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons recommander l'orateur de ce soir, l'oratrice de ce soir, à savoir la prophétesse de la grâce, entre les mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions qu'elle soit inspirée ce soir, que Dieu utilise sa bouche pour pouvoir bénir le peuple de Dieu. Mais nous ne voulons pas commencer sans toi, raison pour laquelle nous commençons par t'invoquer en t'élévant ce soir. Au moment où nous prions, donc, Saint-Esprit, viens prendre total contrôle de ce moment, prends total contrôle de la bouche de ta servante, prends total contrôle de la bouche de ceux qui sont connectés ce soir. Laisse que ce message qui viendra d'elle soit un message puissant, un message, Seigneur mon roi, qui vienne encore édifier, fortifier le peuple de Dieu. C'est dans le précieux nom et souverain de Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes en train de prier et que nous avons prié. Amen, 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 amen. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce vous accompagne partout. Alléluia. Que sa grâce accompagne tout et chacun de nous. Et que sa faveur soit avec nous. Soyez richement bénis, peuple de Dieu. Je suis dans la joie d'être parmi vous. Parce que ce soir, nous allons écouter la parole. Nous allons écouter la parole que Dieu nous a laissée pour édifier son peuple et de manger aussi ce rouleau parce que ça nous fera du bien. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui est intitulé « L'orgueil et l'humilité ». Beaucoup des hommes de Dieu ont parlé de l'orgueil, ils ont défini dans tous les sens. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que l'orgueil est part de pair avec l'humilité. Donc moi, aujourd'hui, le sous-thème que je vais donner, toujours dans le même thème, l'humilité. Alléluia. Acclamons encore le nom de l'Éternel, peuple de Dieu. Donnez-lui l'offrande d'acclamation. Celui qui dit Amen ce soir est béni. Celui qui dit Amen ce soir est béni, peuple de Dieu. Car quand nous venons dans la maison de Dieu, nous devons être dans la joie parce que Dieu va nous nourrir. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons noter dans Philippiens 2, verset 5. Je vais le lire. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu. Il n'a pas regardé comme un proie arraché d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur,
en devenant semblable aux hommes. Il s'est humilié lui-même, peuple de Dieu, en rendant obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la croix. Alléluia. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sous la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Merci, merci, peuple de Dieu, car le Seigneur veut parler à ses enfants. Donc, pour vous dire qu'à la gloire de Dieu, le Père, le Seigneur, dans ce passage, nous parle de puissance. Alléluia. Il nous parle de la puissance et de la vertu qu'on appelle la capacité. Bien-aimés, nous devons savoir que se débarrasser de quelque chose, oui, bien-aimés, pardon, nous devons savoir s'abaisser, quel que soit les milliers, quel que soit les diplômes, quelle que soit ton intelligence, ta grandeur, et quel que soit ce que tu fais, peuple de Dieu, quel que soit ta grandeur ou ce que tu obtiens, il faut savoir écouter. Il faut savoir écouter l'autre. Il faut savoir se taire. Il faut savoir accepter l'humiliation. Alléluia. Une personne peut être humiliée d'une manière involontaire, va peut-être être aussi un moment que la personne veut se libérer de nos actions, de ses actions par exemple. En parlant de nous, de nos actes, dans la vie quotidienne, même si vous méritez quelque chose, il faut savoir le laisser aux autres. Oui, peuple de Dieu. Il faut savoir laisser la place aux autres. Il faut savoir laisser les autres aussi parler et vous allez rester à l'écoute pour écouter. Parce que si vous parlez tous les deux, personne ne va écouter l'autre. Alléluia. Parce que quand nous voyons par exemple le prof à l'école, quand il enseigne, les élèves écoutent. C'est de la même façon, nous, en tant qu'enfants de Dieu, les servants, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, nous devons être toujours à l'écoute. Toujours à l'écoute pour écouter l'autre. Parce qu'en écoutant l'autre, on va encore recevoir quelque chose de bien. Vous voyez? Il faut savoir laisser aussi la place à l'autre. Parfois, nous emmenons aussi l'humiliation. Vous allez noter dans le Proverbe 3, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Alléluia. Qu'est-ce que... Alléluia. N'est-ce pas, peuple de Dieu? Juste quelque chose, je vais demander dans ce groupe, là où nous sommes aujourd'hui, peuple de Dieu, ceux qui m'écoutent un peu partout, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans les groupes de WhatsApp, dans le Facebook, YouTube, peuple de Dieu dans les Seigneurs, est-ce qu'il y a une femme qui est capable de dire oui, je vais être à l'écoute de ce qu'on me dit? Est-ce qu'il y a un homme qui veut écouter le peuple de Dieu? Est-ce qu'il y a une femme qui veut écouter la parole de Dieu ce soir? Bien-aimés dans les Seigneurs, écoutez ceci. Le cœur humble, c'est le cœur de quelqu'un. C'est le cœur qui reçoit. C'est le cœur de quelqu'un qui cherche la face de Dieu, peuple de Dieu. Un cœur humble, c'est le cœur de quelqu'un qui cherche la face de Dieu toute sa vie. Il est là à chercher Dieu. Il est là à prier, à chercher la face de Dieu, à être en relation avec Dieu, à lui poser des questions pour qu'il puisse avoir des réponses, peuple de Dieu. Une personne humble, c'est aussi celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ et Nazareth. Et qui prie Dieu en vérité, peuple de Dieu. Qui suit les commandements de Dieu, qui a la crainte de Dieu. Alléluia.
personne humble, c'est aussi celui qui vous donne aussi de l'humiliation. Il faut accepter, peuple de Dieu, l'humiliation. Il faut accepter les coups dans la vie. Il faut accepter les coups. Regardez, peuple de Dieu, lorsqu'on cherchait et regardez, peuple de Dieu, lorsque vous cherchez quelque chose et que vous attendez à quelque chose de merveilleux, vous voulez construire, vous avez fait des projets, peuple de Dieu, pour aller loin, pour aller construire, pour créer une entreprise, pour faire quelque chose que vous-même vous avez fait un projet, peuple de Dieu, et que vous trouvez cette chose n'arrive pas. C'est quelque chose de précieux, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez produire. Alléluia. Que jusqu'à présent, vous priez, il y a quelque chose qui bloque. Il y a des situations qui viennent dans notre vie, peuple de Dieu. Il y a des situations qui viennent vous troubler. Il y a des situations qui viennent vous agacer, peuple de Dieu. Vous devez être ferme dans la prière. Vous devez être ferme dans la prière et chercher la face de Dieu et être en relation avec lui, peuple de Dieu. Ne vous énervez pas, n'insultez pas, il faut être humble. Ces situations d'humiliation, peuple de Dieu, quelquefois, votre situation, même votre situation au contact avec son Créateur, l'humilité, c'est quelque chose d'accepter, d'être rejeté, peuple de Dieu. Acceptez l'humilité. La vie ne vous fera pas de cadeaux. Dans la vie, tout enfant de Dieu va traverser ce genre de problèmes. Même si on ne traverse pas de la même façon, mais il y aura toujours quelque chose dans notre vie que nous avons subi. Personne ne peut me dire qu'il n'a jamais subi un coup qui est dur. En acceptant le coup, peuple de Dieu, c'est comme un exercice que vous êtes en train de passer. Alléluia. C'est comme un examen, peuple de Dieu. Sans plus tarder, élevons et avancez encore. L'humilité, peuple de Dieu, c'est le fait d'avoir raison. C'est pour cela qu'il est bon pour un enfant de Dieu de pouvoir se taire. Ça ne sert à rien de parler avec une personne qui veut prendre le dessus. Ça ne sert à rien de parler avec une personne qui vous rabaisse. Laisse-le la place. Laisse-le parler, peuple de Dieu. Laisse-le parler, regarde seulement. Tu sais au fond de toi que tu as raison. Si tu es humble, c'est pas que tu es faible, non. Un enfant de Dieu doit pouvoir se taire. C'est le fait d'être dans ses droits. Ses droits ont été refusés, peuple de Dieu. Tu peux faire quelque chose de bien. Tu peux beaucoup travailler. Tu peux beaucoup créer des choses, peuple de Dieu, mais les gens ne veulent pas te reconnaître. Tu fais des choses merveilleuses par rapport aux autres, mais c'est les autres qui sont acclamés, mais toi, on te rabaisse toujours. C'est le fait d'apprendre aux autres quand on se tait. En sachant que tu as raison, laisse la personne parler et faire ce qu'il veut. Mais Dieu seul est ton rédempteur. Dieu seul jugera. C'est lui qui viendra à la dernière minute, peuple de Dieu. C'est lui qui a la solution à notre problème. C'est lui qui a la solution à ton problème, peuple de Dieu. N'aie pas peur, ne crains rien. Reste tel que tu es. C'est pas aujourd'hui à cause de l'argent. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, d'autres qui ont des problèmes aujourd'hui, commencent à aller faire ouvrir des églises en croyant que dans le ministère, ils vont avoir beaucoup d'argent. Mais l'église de Dieu n'est pas un business, peuple de Dieu. Hein? C'est le temple de Dieu, c'est pas pour aller faire le business. Nous devons avoir la crainte de Dieu, peuple de Dieu. L'église de Dieu n'est pas un endroit là où on vient faire, où on vend des marchandises. L'humilité précède la gloire, alléluia. Ayez la crainte de Dieu. Suivez les commandements de l'Éternel. Amen, amen. Toi qui connais un peu la parole de Dieu, toi qui as eu plus d'expérience dans l'œuvre de Dieu, ce que tu as appris
viens aussi donner aux autres, viens enseigner aux autres. Jésus-Christ, quand il partageait la parole, il ne demandait pas de l'argent. Jésus-Christ, quand il priait pour les autres, il ne demandait pas de l'argent au peuple de Dieu. Il a donné la parole gratuitement. Il était humble, peuple de Dieu. Il était toujours parmi les autres. Et quand il priait, il guérissait les malades, il partait tout de suite. Parce qu'il ne voulait pas que les autres puissent parler de lui. Oui, peuple de Dieu. Il évitait l'orgueil. Il évitait d'écouter les éloges qu'on va lui donner pour tomber dans la tentation. Non. Il savait ce qu'il faisait. C'est le fait d'apprendre des autres, peuple de Dieu, de ne pas critiquer. C'est le fait d'apprendre des autres qu'on devient grand. C'est le fait d'apprendre des autres qu'on évolue. L'orgueil n'est pas de Dieu. Ne l'ai pas critiqué en disant que c'est moi qui connais tout, j'ai fait telle étude, j'ai tant de diplômes. Vous êtes là à baisser les enfants de Dieu, les effrayer. Et vous dites que vous avez fait la théologie. Jésus-Christ n'a pas fait la théologie. Nous avons été enseignés par le Saint-Esprit de Dieu. On peut bien apprendre la parole, mais ce qui vient de Dieu est très puissant, c'est différent. Ce qui vient de Dieu dépasse tout. Parce que nous, on apprend avec l'Esprit Saint qui nous enseigne. Alléluia. Revenez à l'Éternel. C'est maintenant la repentance. Il vous faut la repentance sincère. Un enfant de Dieu qui aime, qui a de l'amour envers son prochain. C'est un enfant de Dieu qui vient toujours vers les brebis pour enseigner. Nous sommes tous complémentaires, peuple de Dieu. Il y a des choses que je peux connaître et que l'autre ne sait pas. Il faut apprendre aux autres aussi ce que vous avez appris. Alléluia. Ça ne sert à rien de garder la parole ou d'aller le vendre. La parole de Dieu ne se vend pas. La parole de Dieu est là pour enseigner aux enfants de Dieu et il faut les donner gratuitement. Oui, peuple de Dieu, il a dit, il faut aller apporter la parole partout dans le monde. Il n'y a pas que dans les églises, non. Ce n'est pas seulement dans les églises locales. On peut sortir dehors, prêcher la parole et enseigner les enfants de Dieu. Leur donner ces repas solides. Peut-être vous allez tomber sur un enfant qui ne connaissait pas la parole de Dieu. Cet enfant le fait d'entendre la parole. La parole va le saisir. Cette parole, et la personne va dire, ah, je ne savais pas que c'était comme ça. C'est là où vous allez gagner les âmes, peuple de Dieu. Alléluia. Acclamons encore le nom de l'Éternel, peuple de Dieu. Alléluia. Cet enfant sera saisi par la puissance de Dieu. Il sera saisi par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Cet enfant sera transformé. Il va encore amener d'autres brebis dans le ministère de Dieu. Alléluia. Personne ne se suffit à lui-même. Sinon, Dieu ne devait pas mettre Ève à côté d'Adam. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Acclamons encore le nom de l'Éternel. Dites Amen, 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 Amen. Car le Seigneur est bon. L'humilité, bien-aimés, vous devez savoir, dans cette vie, il y a beaucoup de choses qui se passent. La vie va peut-être vous humilier. Elle veut t'éloigner des autres disciples. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comme on vient d'entendre, par exemple, j'ai parlé de personnes qui avaient beaucoup de biens, des gens qui avaient beaucoup d'argent, qui ont appris plus dans la parole de Dieu, qui sont là il y a longtemps dans la parole de Dieu, qui se disent que moi c'est moi, qui se gonflent, qui veut se voir que c'est moi, qui fait la différence avec les autres, qui insulte, qui rabaisse les autres, mais Dieu vous demande à revenir dans la parole de Dieu, sincèrement. Laissez la place à l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui doit nous visiter, peuple de Dieu, et non les Écritures qu'on écrit sur les tableaux, et apprendre. Oui. On peut apprendre, on peut enseigner les enfants de Dieu, mais surtout laisser la place au Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu doit parler, le Saint-Esprit de Dieu doit travailler dans notre corps. Il doit travailler et nous révéler des choses importantes. Oui, peuple de Dieu, pas d'aller chercher soit d'autres choses pour voir, non. Je sais que le diable aussi voit, hein? Mais nous devons faire très attention. Cherchez Dieu en vérité. Écoutez la parole de Dieu et la crainte de Dieu, peuple de Dieu, afin que vous soyez sauvés.
Regardez, peuple de Dieu, je vais vous exhorter par rapport à l'histoire de Joseph, que tout le monde connaît. Joseph était le fils préféré de Jacob. Son père était riche. Ses frères l'ont tenté. Ils ont tenté à le tuer. Ils l'ont jeté dans le trou, peuple de Dieu. Quelle jalousie entre frères et sœurs. Quelle jalousie que les enfants de Dieu n'ont pas la crainte de Dieu. Quelle jalousie même dans la famille. Regardez ton frère que tu as grandi ensemble, ton frère que vous mangez la même assiette, ton frère ou ta sœur que vous vivez ensemble arrive même à se comploter entre eux juste à cause de la jalousie pour tuer son frère. Mais Joseph, peuple de Dieu, il a été vendu par ses frères. Et il va se retrouver esclave dans la maison de Potiphar. Joseph avait un rêve dans son cœur. Ce rêve, plus tard, il avait acquis. Malgré les difficultés, malgré qu'il a été vendu, peuple de Dieu, il accepta tout ce que Potiphar lui demandait, peuple de Dieu. Il était humble. Et il était humble, peuple de Dieu. Il faisait cela et il savait un jour, Dieu va le relever. Il savait un jour, Dieu viendra et Dieu va le visiter. Il savait que son rédempteur viendra un jour pour le relever, peuple de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous demande d'être humble, de se rabaisser afin que lui puisse nous élever. Quand tu t'élèves, Dieu te descend, peuple de Dieu. Quand tu t'élèves, lui-même va encore te descendre. Quand tu t'élèves, Dieu s'élève. C'est ça que je voulais dire. Quand tu t'élèves, Dieu s'élève. Alléluia. La femme de Potiphar qui cherchait à sortir avec Joseph. Elle a tout fait, peuple de Dieu. Mais Joseph, en la regardant, dit, ce que tu fais, c'est pas bon. C'est pas de Dieu. Pour éviter toute chose, Joseph s'est barré. Il est sorti de la maison, il est parti. La femme reste pour raconter n'importe quoi à son mari. Comme c'était sa femme, Potiphar a écouté les mensonges de sa femme. On commençait à chercher Joseph de partout, peuple de Dieu. On commençait à les chercher partout. Le pauvre Joseph, qui ne connaissait rien. Le pauvre Joseph. Oui, peuple de Dieu. On a cherché Joseph partout. Tout cela pourquoi? Parce qu'on cherchait à l'arrêter. On cherchait à arrêter Joseph. Et on a demandé aux gens d'aller chercher Joseph afin qu'on puisse le mettre en prison. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que les gens sont mauvais? Qu'est-ce que les gens sont mauvais, peuple de Dieu? Les innocents sont en prison et les coupables sont dehors. C'est un mort de justice. Oui, peuple de Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Que la gloire te revienne. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons toujours nous accrocher à Dieu. Lui seul qui est la solution à nos problèmes, lui seul qui peut nous délivrer. Donc, je vous dis tout simplement, Joseph s'est retrouvé en prison. Il s'est retrouvé en prison, peuple de Dieu. Lorsque vous lisez ce passage, vous allez comprendre que Joseph en prison, il était devenu chef des prisonniers. Il exhorta les prisonniers et accepta de traduire leurs rêves. Amen. Si vous avez vraiment la crainte de Dieu et que vous savez en vous que, quelle que soit la situation, Dieu va vous élever, Dieu vous fera sortir de ce combat parce que vous avez la foi en lui. Notez dans 1 Samuel 2, verset 8, que vous allez le lire. La parole de Dieu nous déclare qu'il dit,
Que ton cœur soit humble. Alléluia. Quand il y a des choses qui vous arrivent dans la vie, Dieu va vous comment on dit ça, expulser. Il va vous encore élever pour que vous puissiez aller plus loin. Vous voyez? Donc, il y a des situations qui arrivent. Vous avez quelque part quelque chose qui ne va pas. Vous restez toujours en communion avec votre Dieu, avec votre Père. Vous allez voir que pendant ce combat, Dieu va ouvrir encore une porte. Il va encore vous élever, peuple de Dieu. Et il suffit de lui faire seulement confiance et soyez humble. Ne soyez pas orgueilleux. Parce que l'orgueil n'est pas de Dieu. L'orgueil nous amène à la chute, peuple de Dieu. Tu peux avoir des millions, tu peux tout avoir. Mais si tu as l'orgueil en toi, mais un jour tu vas tomber, peuple de Dieu. Mais nous devons être humbles afin que nous puissions être parmi les autres, manger avec les grands, de la table de grands, rester avec les autres, construire avec les autres et aller encore plus loin, peuple de Dieu. Soyez humbles. Oui, peuple de Dieu. Et éloignez-vous de l'orgueil. Éloignez-vous de l'orgueil. L'orgueil n'est pas de Dieu. L'orgueil n'est pas de Dieu, peuple de Dieu. C'est un défaut. Souvent, les gens croient que vous êtes faible parce que vous êtes humble. Non. L'humilité, c'est le seul pardon, de l'orgueil. L'humilité est une qualité qui nous donne le sentiment de notre faiblesse. Alléluia. Et influence de notre faiblesse et influence. Il nous emmène à voir nos faiblesses, nos nudités, nos limitations. Sans Dieu, peuple de Dieu, l'humilité est une vertu. Alléluia. Vous allez noter aussi dans Luc 10, verset 14, là où on parle de deux hommes qui marchaient ensemble, et l'autre qui critiquait l'autre, l'autre était orgueilleux. Oui. Dans ce passage, on nous parle du pharisien qui était orgueilleux. C'était un orgueilleux spirituel. D'autres qui disent que l'orgueil le pousse à savoir qu'il est le plus grand que Jésus-Christ et Nazareth. Celui qui, selon, sera abaissé, c'est la personne qu'on va élever, peuple de Dieu. Quand vous traversez ce genre de problèmes, vous rencontrez ces genres de situations, peuple de Dieu, c'est un exercice. Peut-être dans ta vie, tu veux vraiment que Dieu puisse t'élever. Tu veux que, ou tu demandes que Seigneur, je veux que tu puisses me briser. Et enlève l'orgueil en moi. Mais c'est là où Dieu t'amène encore des gens qui sont là pour t'enfoncer, pour te rejeter, pour te dire des choses anormales. Mais nous devons être forts et humbles. C'est un exercice. Oui, bien-aimé le Seigneur. Mais surtout quand il y a une parole négative qu'on vous dit, il faut la virer tout de suite. On ne doit pas tout manger, peuple de Dieu. Oui, ma famille. Dieu nous exerce à cause de notre Seigneur. Pardon, ouais. Dit les pharisiens. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que ce n'est pas le fait de prier et rentrer en jeûne, rentrer tant de mois dans le jeûne ou tant de jours, que vous serez humble ou exaucé. Mais quand tu as un cœur orgueilleux, peuple de Dieu, Dieu finira toujours à te rabaisser. Oui, il finira toujours à te rabaisser parce que d'autres se disent que l'orgueil, quand je suis orgueilleux, je peux tout obtenir. Mais il y a un temps dans toute chose. Amen. Voilà, peuple de Dieu, soyez richement bénis. On ne peut pas tout vous faire passer parce que c'est tellement long à expliquer. Il y a tellement de choses à dire. Hein. Tous les jours, si on se met là-dedans pour parler, on ne pourra pas finir en une seule journée. Voilà, bien-aimés les seigneurs, c'était l'oracle de Dieu, la prophétesse Sidonia Grace, de ACCV, chemin de vie. Soyez richement bénis, peuple de Dieu. Restez humble. L'humilité possède la gloire. Oui, peuple de Dieu.
Merci et merci encore. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Qu'il vous donne ce que vous avez besoin. Que vos portes soient ouvertes dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que je coulerai, même si la route est longue, avec lui j'arriverai. Il nous promet de bénir tout ce que je toucherai. Et c'est avec lui toute ma vie que je marcherai. Yeah, yeah, yeah. Zambé toujours mon défenseur, Zambé toujours mon guerrier, Zambé toujours à mes côtés, dans les